Ok, salut la famille, c'est Mangosoft Tuto. Je reviens pour la continuité de notre tuto. Donc on va voir la première partie et je vais directement. On va ouvrir Windows 25 et on va essayer de créer la base de données. Okay, la base de données avec SQLite. On va interagir avec la base de données SQLite conçue spécialement pour le mobile. Ouais, je vous avais promis d'en faire une vidéo dédiée et je le ferai. Ok, on entre. On va ouvrir un nouveau projet. Ok, on va dire application Android ou iOS. Et je crois qu'on va choisir uniquement Android. Ok, parce qu'il avait demandé, il utilise le système Android. Cool. On va faire pour téléphone et tablette. Le nom du projet, on va dire Pilek GS. On va dire ce projet est une fiche d'inscription électronique pour le centre de formation d'anglais. Suivant, le GDS. Non, on refuse d'utiliser le GDS, d'accord. On va choisir une charte graphique très simple. Pourquoi pas prendre le rouge ici, ok. Ça. Le rouge et le noir, suivant. On va dire suivant la langue française, voilà. On va créer une nouvelle base de données, ok. Puis les GS, on laisse. Maintenant, tu vois, quand tu crées une base de données avec HFSQL, avec Windows, il y a le HFSQL classique, le client serveur, les SQL Drive pour les PSS Cloud, mais nous on va utiliser le SQLite pour le mobile. C'est une base de données native pour le mobile. Okay. On va créer la connexion Pilek, on va dire CNX Pilek. Ça c'est le nom de notre connexion. On va donner le billet. Suivant. On va directement saisir les paramètres de la connexion. C'est ce qu'on va faire. Il faut donner le nom du fichier. On va donner le nom du fichier de base de données. Le fichier qui va contenir la base de données. On va peut-être dire, disons, students. Et une chose, on va dire students. Oh non, j'ai oublié, attendez, une chose. C'est pas obligatoire, mais de préférence, il faut préciser .db. Oui, parce que l'extension des SQLite, c'est .db. C'est pas obligatoire, mais de préférence, il faut le préciser, parce que ça te permettra de mieux retrouver la base de données dans les outils qui lisent de base SQLite. On va créer une nouvelle description de fichier, oui. Et là, on va dire étudiant. SQLite, bien sûr. Vous allez voir, vous pouvez voir là notre connexion. La connexion qu'on avait créée, donc on va utiliser cette connexion. Ok, suivant, terminé. D'accord. Maintenant, on va créer le rubrique. Complet. On va dire adresse. On va laisser texte. Numtel. Ça, le numéro de téléphone, de préférence qu'on mette numérique. Numéro de téléphone.
Ok. Ensuite, on va mettre le frais. Le frais aussi, on va dire numérique. Ok. Ensuite, pourquoi pas on avait proposé de mettre la photo, non? Ok. D'abord le level. Level aussi, on dit texte. Ouais. Le niveau, le level, c'est le niveau. Donc, le niveau d'étude de l'étudiant. Photo. Photo, on va mettre son image binaire. Le son image binaire, ça nous permet en fait de mettre des photos, des images, des sons, de vidéos, tout ça, de sauvegarder dans une base de données. Donc c'est un type. C'est un type. C'est signature également pour les signatures. C'est un type binaire. Non, il faut d'abord. N'oubliez jamais quand vous créez une base de données, de toujours, avant faire toute chose, de toujours générer cette base de données. On génère, on va créer notre table, on la génère. Là, on voit toutes les rubriques qu'on a créées avec la table. Donc, c'est ça. Maintenant, je vous propose une chose. Nous devons créer le fichier des données. Or, avec SQLite, on ne doit pas créer avec la manière dont on fait souvent avec les HFSQLite. Les HFSQL, pardon. Ici, on va venir dans le code source du projet. Et dans l'initialisation du projet, on va dire hcréation, si inexistant, le fichier étudiant, parce qu'on a juste une seule table et la table étudiant. Oui, comme ça, quand on va lancer le projet, cela veut dire quoi? Directement au lancement du projet, la base, le fichier de données est créé. Et comme je lance ici, c'est fini, ça se crée qu'une seule fois. C'est déjà créé, on n'a plus de problème. Donc quand vous faites avec SQLite, ne créez pas les fichiers de données de la manière dont on fait avec HFSQL. Donc avec SQLite, c'est mieux de coder. Ouais, la famille, c'est la fin de notre tuto et je vous invite à très bientôt de suivre ces tutos car c'est toute une suite de tutoriels dont on a appelé application mobile complet avec Windev. Donc on va apprendre beaucoup de choses. Ne quittez pas, surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification. On va apprendre tellement beaucoup de choses concernant la programmation mobile, concernant la base de données SQLite, ainsi concernant Windev mobile. On va apprendre, donc on va partir comme on a commencé avec la base de données et on va aller jusqu'à la fin. Donc on va voir toutes les étapes et on va voir tous les aspects ainsi que beaucoup d'astuces qui vont vous permettre de mieux maîtriser l'outil qu'on appelle Windev ainsi que le W langage. Alors je vous dis à bientôt, surtout abonnez-vous.